simple et basique, oméga 3, parce que la créatine chinoise, elle bouleverse le profil lipidique. Donc on essaye de le maintenir dans un niveau correct avec les oméga 3 et la naringine. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre espèce de créatine chinoise qui, elle, fait exploser les hématocrites, et ça sert à les garder dans les normes. Allez, 15 minutes de cette torture, et je vous reprends après pour le repas. C'est bon, les 15 minutes de torture sont passées. Maintenant, le meilleur repas de la journée, repas 1, je te fais voir ça direct. Regarde, tiens, le repas 1, donc on a 120 g de farine d'avoine, 200 g de blanc d'œuf, 3 œufs, 50 g de fruits rouges, et on est bon. D'abord, je te fais voir, j'ai un poivre, putain, faudra que je te retrouve le nom, c'est un poivre sucré, ça a le goût d'orange, c'est vachement bon. Non, je vais pas m'amuser à mettre du poivre classique là-dessus, sur le pancake du matin. Ensuite, tu prends la sauce de ton choix. Là, ici, sauce 0 chocolat. Tac. T'y vas, t'es gentil. Le gros banger, la stevia. Si t'aimes tout ce qui est sucré, 100 calories. Là, on va avoir l'impression que j'en tartine des tonnes. Et c'est peut-être le cas. Mais pas tant que ça. Tac. Je te le fais voir maintenant, parce qu'après, on va le tartiner de cannelle et il va plus rien ressembler. Et maintenant, la cannelisation. Pareil, on est généreux. La cannelle, c'est plein de bienfaits. Et voilà mon caillon. Voilà, je t'ai fait voir le repas 1. Là, j'ai traité les bilans d'aujourd'hui, donc les prochains sont demain. Il me reste des modules de formation à terminer, ça je le ferai en rentrant. Pour le moment, petite promenade pour faire les steps avec le monstre. Je vais t'expliquer un petit peu aussi le but de la chaîne. Ça va être de découvrir principalement les grosses salles en France qui ne sont pas des salles commerciales. Parce que c'est quand même dommage, des fois pour 10-15 minutes de route en plus, vous pouvez vous entraîner dans des salles de fous plutôt que d'aller dans des Basic Fit ou dans d'autres chaînes comme ça, low cost on va dire. On va essayer aussi cette année d'aller à Colmar, la fin mars, donc très bientôt, pour voir un petit peu le niveau des compétiteurs en vrai, puis passer un bon moment, et puis aussi démonter les stands de cookies protéinés. Et après à terme, l'objectif, ce serait surtout de pouvoir voyager dans d'autres pays. Là pour le moment on peut pas, parce que, enfin je dis on, tu verras, tu vas découvrir Thomas plus tard, parce qu'il est aussi sur la chaîne avec moi. Là, le principal objectif, déjà, ça va être de terminer ce qu'on a à faire ici. Moi, il me reste des formations à faire en présentiel encore. Donc, je peux pas partir tout de suite. Lui, c'est pareil de son côté. Il a encore 2-3 choses à régler. Je te fais un petit récap des stats aussi. Donc, je fais 1m70 sur Tinder, 1m68 dans la vraie vie, 75 kg 3, comme tu as pu voir ce matin sur la balance, 3500 calories les jours d'entraînement et 3200 les jours de repos. Il faut savoir aussi que du coup je fais 15 minutes de cardio à jeun tous les matins, jour de repos ou jour d'entraînement peu importe, et 15 000 pas par jour. Pour le training, pour le moment je suis sur 5 jours, donc 2 pulls, 2 push, 1 leg. D'ailleurs tout à l'heure je t'emmène avec moi, on va essayer de faire un grand leg day. Je vais aller dans une heure où il y a peu de monde. Quand il y a beaucoup de monde en heure de pointe, c'est aussi chiant pour les gens. Je referai un petit posing à chaud parce que là j'ai voulu le faire ce matin à froid. Sauf qu'à un moment la caméra, elle en a décidé autrement. Elle s'est dit non, le physique update du matin à jeun il se passera pas bien. Petit moment chill, 100 g de crème de riz, 40 de whey, 10 g de beurre d'amande et 1 g de sel devant Chambly, la frontière. Je viens de commencer, on va voir ce que ça donne. Excuse-moi si la qualité elle change, je viens de passer sur la cam et pas sur le tel. Faut pas hésiter, les extensions, mettre les sangles avant de partir à la guerre.
principal sur le mouvement, ça va être de standardiser toutes tes reps. Et aussi, ça c'est le tableau où je mets aussi à tous mes suivis. Noter chacune de tes charges avec le volume total. Et comme ça, à chaque fois, le but, c'est de progresser. Noter tous ces ressentis, le positionnement du siège, tout pour standardiser au maximum. Temps de repos, c'est pareil. Essayez d'avoir toujours le même, être constant. Dans la gourde du brave, 1 g de sel et 15 g de AA. Profitez, dans 20-30 ans, elle sera juste plus taxée. Là on met du volume sur la presse. Alors là c'est presse à câble, donc de toute façon elle est maxée. Et on va faire le maximum de reps possible, parce que j'aurais bien voulu la faire sur la presse classique. Mais il y avait un téléphone qui s'entraînait dessus. Pas hésiter à mettre lourd au mollet. Bon, training terminé. J'ai pas énormément parlé et j'ai essayé, j'ai pas tout filmé. Je suis pas encore super à l'aise avec l'idée de filmer comme ça en public, c'est un peu bizarre. Je te fais voir le repas post-workout et je te fais voir aussi comment on fait une vraie crème de riz et pas bâclée comme tout le monde l'a fait. Hop, et le repas post-workout, 150 de poulet, 200 de brocoli, 100 g d'asperges, 140 de riz cru. Donc tu vois, quand je te dis que je suis un Doberman, et petit tips, si vous voulez pas vous faire chier à peser à chaque fois, vous achetez en gros le poulet, vous le congelez. Moi j'ai fait des portions de 150 g, vous avez juste à faire en fonction de la diète que vous avez. Et en vrai, investissez les gars, air fryer et cuiseur à riz, un game changer, ça vous fait gagner un temps de malade. Vraie crème de riz. Tu fais chauffer ton eau. Donc c'est plus ou moins 500 ml pour 100 g. Ici 140 g Life Pro beaucoup pli. Hop, 139, ça ira très bien. Ensuite, tu verses ton eau bouillante dessus. Et au lieu d'utiliser une fourchette comme un trimard, tu utilises un batteur.
goutte, super nickel. Et maintenant, tu mets au réfrigérateur. Et donc, maintenant que ta crème de riz était au frigo, qu'elle doit avoir cette consistance-là, donc ça fait une sorte de flan. Première étape, tu mets ta source de lipides. Moi, ça va être du beurre d'amande. Pour peser, je te conseille de mettre le pot directement dessus. Comme ça, tu auras la quantité exacte et tu auras même le droit du coup de lécher la cuillère sans culpabiliser. Tac. Bon, je me suis grinché, mais un peu plus. 13. Deuxième étape. Tu mets ta whey. Donc, moi, 40 grammes. 40, impeccable, plus précis qu'avec le beurre d'amande. L'étape la plus compliquée. Il faut mettre un petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu, tu vas voir. Tac, il n'y a vraiment rien du tout. Tu brasses bien. Il vaut mieux que tu en remettes comme ça petit à petit, plutôt que tu en mettes trop et que ce soit trop liquide. Parce que si c'est trop liquide, c'est pas bon. Hop, et tu brasses. Voilà. Et une fois que tu as une bonne crème comme ça, t'as plus qu'à y verser dessus. Et ensuite, une pincée de sel. Une pincée de cheval, mais c'est une pincée quand même. Et là, il te reste plus qu'à kiffer. Écoute, moi, je vais aller savourer ça. Pour une fois que c'est pas un truc de Doberman entre guillemets. Et ensuite, je te reprends après pour le dernier repas. Et voilà, dernier repas, 100 g de riz, 200 g de courgettes, 200 g de colin, 5 g d'huile d'olive. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. C'était un petit peu un petit fourre-tout, 2-3 petites astuces cuisine, une petite séance de jambes en rapide. Et les prochaines vidéos sont plus intéressantes sûrement pour toi à regarder. On va essayer d'aller tester des grosses salles dans pas longtemps. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Ciao!